Chers amis, merci pour votre soutien dans la prière pour l'œuvre de Langham Preaching à travers le monde. Il y a tant de raisons d'être reconnaissants alors que Dieu agit parmi nous et à travers nous. Voici un message important d'Eraston Kigoma, notre coordinateur régional pour l'Afrique centrale, basé à Goma, en République démocratique du Congo. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Proverbe 2, 6-9. Salutations de Goma, une ville assiégée par les rebelles depuis janvier 2025. Le mois dernier, les églises de l'Est de la RDC se sont consacrées à plusieurs semaines de prière et de jeûne. Cela semblait merveilleux, mais je me suis demandé, dans ce contexte de guerre et de souffrance, façonné par les enseignements de la prospérité, pourquoi prions-nous exactement? Joshua Akongwa, un jeune homme de mon église, a déclaré « Nous sommes exposés à tellement d'informations. La manière dont nous les traitons exige de la sagesse. L'Église répond-elle à une situation chaotique par des prières vides et égocentriques et une vision biaisée de Dieu, d'elle-même et de ses voisins? Une prédication saine est une réponse sage pour équilibrer cette soif de Dieu en ces temps de blessures et de bouleversements. Proverbe 2, 1-9 nous invite à une compréhension qui organise notre connaissance, mais avec la sagesse qui guide notre vie. Lorsque nous nous tournons vers le Christ pour obtenir la sagesse, au-delà de nos expériences dans ce monde brisé, nous exerçons la sagesse à chaque étape de notre vie. Cette sagesse permet aux croyants de connaître une transformation de leur esprit et de devenir des leaders de caractère et d'intégrité, alors que nous partageons l'amour du Christ parmi nos amis, nos ennemis et nos oppresseurs dans nos communautés immédiates. Joshua a rejoint mon petit groupe de prédication, Ushirika. Car de plus en plus de jeunes reconnaissent que la prédication biblique est la réponse chrétienne aux enseignements sur la prospérité qui piègent les communautés souffrantes dans le péché, la pauvreté et les conflits. Il est urgent que chaque église mette en place des Ushirika pour former des disciples parmi les croyants dans un contexte de guerre, de violence et de pauvreté. Imaginez si chaque église dans les villes et villages des pays d'Afrique centrale avait une Ushirika, dirigé par un facilitateur centré sur l'apprenant. C'est le genre de renouveau pour lequel nous prions et travaillons. Maintenant, unissons-nous dans la prière pour les différents événements qui se déroulent à travers le monde. Ô Dieu de compassion silencieuse et de présence fidèle, nous élevons devant toi tes serviteurs au Togo, en Colombie, au Pérou, en Sierra Leone, au Nigeria, en Inde, au Kenya, en Espagne, au Chili et au Lesotho, où les rencontres de niveau 1, niveau 2 et niveau 3 se déroulent dans l'espérance. Répands ta sagesse sur chaque participant afin qu'ils saisissent la beauté et la puissance d'une prédication fidèle. Qu'ils grandissent en clarté, en humilité et en courage, et qu'ils soient doucement transformés intérieurement. Fortifie les équipes de facilitateurs avec grâce et discernement. Bénis chaque lieu d'apprentissage par la paix et l'attention, et que chaque enseignement prenne profondément racine, afin que les églises et les communautés soient renouvelées dans la foi, la persévérance et l'amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup de prier pour le ministère de Langham Preaching. Partagez ces sujets de prière avec votre petit groupe ou vos partenaires de prière dans votre église ou votre ministère. Si cette vidéo vous a encouragé, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à cheminer avec nous dans la prière. À la semaine prochaine!